Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Aimé Ngoy, était ce jeudi en audition devant les membres de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Au cours de cette rencontre, les élus ont examiné en profondeur les foyers de tension existants dans plusieurs provinces du pays et la présence des groupes armés locaux et étrangers. Les députés ont donné 2 semaines au ministre pour qu'il réponde aux différentes préoccupations qui lui ont été posées. L'audition, nous avons fait un examen approfondi, c'est comme ça qu'il faut le dire, dans une sorte de dialogue constructif, comme l'a reconnu le ministre lui-même, sur le foyer de tension. Plusieurs foyers de tension dans plusieurs provinces. Et nous avons identifié les Hauts-Katanga, les Nord-Kivu, les Sud-Kivu, l'Ituri, Haut-Touélé et de Tanganyika également. Nous avons parlé des questions de groupes armés, les groupes armés étrangers et des groupes armés locaux. Le ministre nous a fait part de la poursuite de la traque des ADF Nalu, mais il a précisé que la question des groupes armés étrangers existe à côté des groupes locaux qui agissent souvent comme des supplétifs à ces groupes armés étrangers. Nous avons parlé des incursions, des allégations sur les incursions des armées étrangères. Et par rapport à l'incursion rwandaise qui a été signalée au Nord Kivu, le ministre a dit qu'il n'a pas assez d'éléments fiables pour confirmer cela. Mais ce qui est vrai est que lors de la commémoration du génocide rwandais, il y a eu les mouvements des troupes du Rwanda vers la frontière commune. Il a déployé les experts pour vérifier cela. Et par rapport à Muliro, l'allégation de l'incursion de l'armée zambienne, eh bien c'est une situation qui date de longtemps. Et il y a eu même des accords, déjà même à l'époque coloniale, ces différends existent. Alors le gouvernement, le ministre attend résoudre cette question par les voies diplomatiques. Mais nos forces armées sont évidemment en alerte dans cette partie du territoire. On a parlé aussi de la présence de l'armée burundaise dans la plaine de la Ruzizi. L'armée burundaise qui serait en train de poursuivre les groupes Red de Tabara. On a parlé de plusieurs questions, la question des moyens pour l'armée et la nécessité, l'urgence même d'avoir la loi de programmation militaire. Nous avons insisté sur cela, même l'honorable présidente a insisté sur l'urgence de la loi de programmation.